j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous parler de mes dernières lectures. J'ai lu pas mal de livres ces derniers temps et c'était plutôt des bonnes lectures, donc je me disais qu'il serait temps de vous en parler. En premier, j'ai reçu un service presse de la part des éditions Gulfstream, Sablier de l'arbre sacré, écrit par Jo Riley Black. Je vous ai déjà parlé de cette autrice puisque j'ai lu Nos âmes sous la mer, j'ai lu Les mémoires de Trigote, j'ai lu que de romans d'elle, mais c'était vraiment de très bonnes lectures. Et donc, je me suis dit que celui-là, il serait tout aussi sympa de le lire. Dans cette histoire, on va suivre Alexandria, qui est cette jeune petite fille-là, sur un petit dragon. Elle vit sa petite vie normalement jusqu'un jour où elle rencontre une dernière dryade. Cette rencontre va l'amener à rencontrer du coup des dragons et aussi tout un nouveau univers va s'ouvrir à elle. Avec ses amis, elle va du coup vivre une aventure un peu magique et franchement, c'était vraiment hyper. C'est un petit roman jeunesse, donc franchement, si vous aimez la jeunesse, foncez. À l'intérieur, il y a des dessins, je vous laisse admirer. Les dessins à l'intérieur sont tout aussi beaux que la couverture est belle. Et c'était hyper agréable à lire. Ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, déjà, c'est les personnages. Je trouve que Alexandria, c'est pas une héroïne comme les autres, où vous savez, tout se passe bien, tout va bien pour elle, elle est confiante, elle sait qu'elle va y arriver. Là, c'est un peu l'inverse. Notre héroïne n'a pas forcément très confiance en ce qu'elle doit faire, elle se pose des questions, elle a des doutes et ça j'aime bien parce que ça rend l'histoire et la personne beaucoup plus humaine que c'est quelqu'un qui sait pertinemment allez let's go on y va, je sais que je vais y réussir puisque c'est moi l'élu et c'est moi qui dois réussir. Non, là c'est du coup c'est pas ça. J'ai bien aimé aussi la relation d'amitié avec ses amis à Alexandria. J'ai trouvé qu'ils sont soudés, ils sont tous ensemble. Et ben c'est très beau de voir des amitiés aussi importantes que ça. J'ai aussi bien aimé la description de l'univers, les dragons, c'était trop bien. Moi aussi j'avais envie de prendre un dragon, d'avoir un dragon et qui m'emporte comme ça. C'était vraiment super chouette. J'étais là, oh dommage, j'ai pas de dragon. Pourquoi? J'attends que mon dragon vienne. Si vous connaissez un dragon, amenez-le devant chez moi, ce sera vraiment parfait pour moi. Et puis il y a d'autres créatures tout aussi surnaturelles qui sont dans ce roman et c'était vraiment hyper chouette à lire. Si vous aimez bien les dragons, la magie, les quêtes où on doit résoudre quelque chose, franchement allez-y, foncez parce que c'est génial. C'est le genre de roman que tu lis aujourd'hui quand t'es grande et tu te dis mince, j'aurais tellement voulu lire ce genre de livre quand j'étais petite, c'est trop bien. C'est juste génial et c'était vraiment une lecture incroyable. J'ai adoré. C'est une petite pépite et je suis hyper contente de l'avoir reçue et de l'avoir lue parce que c'est juste génial. Franchement, Jo Riley Black, c'est une autrice géniale. J'adore tout ce qu'elle fait. C'est juste incroyable. Je lui ai mis une très bonne note. Je crois que je lui ai mis 18 ou 19 sur les livres addicts et c'est vraiment pas des notes que je donne à la légère puisque c'est vraiment un roman génial. Ça se lit tout seul. C'est juste hyper bien. J'ai bien aimé la fin, mais en même temps, je me suis dit ah, la fin est trop bien, mais c'est trop dommage. À ma connaissance, il n'y a pas de suite, donc c'est vraiment trop dommage. Moi, j'aimerais trop avoir une suite, mais je crois pas qu'il y ait de suite, donc c'est dommage. Parce que moi, j'aime bien avoir les suites des trucs que j'adore, donc voilà. Mais sinon, franchement, foncez parce que c'est juste une pépite. Et c'était si bien, mais si bien, j'ai pas vu le temps passer. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit des héroïnes, pas comme toutes les autres héroïnes qu'on voit dans les livres et tout. Enfin, c'est juste hyper bien et je suis hyper contente de l'avoir lu. Ensuite, j'ai enfin lu, depuis le temps que je l'ai chez moi, Les Hurlements Noyés de Malène Silence. Ça fait presque un an qu'il est dans ma pile à lire puisque j'ai participé à la campagne Ulule. Ça devait être en novembre 2020, je pense. Et je l'ai reçu, je crois, en avril 2021, un truc comme ça. Du coup, ben, ça fait bien un an qu'il est là et qui m'attendait et qui me regardait avec ses yeux en me disant quand est-ce que tu me lis. Dans cette histoire, on va suivre Stanley. Stanley, c'est un jeune homme qui est en dépression, qui a vécu des choses traumatisantes dans sa vie et qui a du mal à s'en sortir. À côté de ça, il a des dons et il arrive à savoir ce que les gens pensent et ce que les gens ressentent. Et donc c'est un peu difficile pour lui parce qu'il considère ce don comme une malédiction et pas comme quelque chose de bien. Donc il est vraiment pas content d'avoir ça en fait. Et à côté de ça, on va suivre d'autres personnages, que ce soit Allison, Freddy, Sally,
Ryan, bref, on a vraiment plein d'autres personnages qui ont aussi tout autant leurs problèmes. Et on va suivre en même temps l'histoire aussi d'Allison qui, elle, cherche à reprendre les dons de Stanley et à se les approprier. L'histoire gravite autour d'une petite ville, mais aussi d'une forêt où il y a, je dirais, une espèce de secte qui est dans cette forêt-là. Voilà en gros le résumé très rapidement fait. Tout d'abord, je vous laisse admirer depuis tout à l'heure la couverture. Admirer la couverture pendant tout le temps que j'ai ce livre à la main parce que vraiment, elle est archi belle. Je dirais que c'est une lecture mitigée, mais pour 2 points principaux. Alors, déjà, on suit principalement l'histoire de Stanley qui est en dépression. C'est-à-dire qu'on suit déjà une personne en dépression et c'est, pour moi en tout cas, c'était parfois difficile de lire certaines choses aussi mal quoi. En fait, il était vraiment mal et en fait, il y avait beaucoup de choses très très sombres et très difficiles à lire, surtout au niveau de la dépression. C'était un peu difficile à lire parce qu'en fait, on est dans quelque chose d'hyper sombre et je le savais bien sûr en lisant ce livre, mais ça a déteint sur moi parce que bah, du coup, ma lecture était assez sombre et du coup, ça déteignait sur moi et c'est pour ça que ça a rendu ma lecture un peu sombre, un peu difficile à lire. Le roman a beaucoup de choses, de scènes de violence, de dépression comme je vous disais, mais aussi plein d'autres choses qui sont difficiles à lire pour certaines personnes. Et il s'avère que moi, j'ai 2 trucs que je ne peux pas lire. Enfin, c'est pas que je peux pas lire, c'est qu'il y a 2 trucs vraiment que... Pour moi, c'est pas possible et j'y arrive pas, ça me fait beaucoup trop de mal. Premier truc, bon, à la rigueur, je pourrais passer au-dessus parce que, bon, c'est passé, voilà. Mais la deuxième chose, c'est hyper difficile pour moi parce que je me revoyais dans cette situation-là et j'étais là, c'est pas possible, pourquoi je lis ça ? Ça me fait énormément de mal de lire ça. Évidemment, à la fin de ce livre, il y a toute une table d'avertissement où on nous avertit de tous les thèmes qui peuvent être difficiles à lire. Mais en fait, c'est un thème qui est un sous-partie, quoi, et c'était pas écrit du côté, mais ça c'est de ma faute. Et j'ai pas fait attention, j'ai juste regardé ce thème-là parce que je savais que c'était difficile pour moi de lire. Et j'ai juste regardé ce thème-là, et en fait, j'ai pas fait attention, j'ai pas vu. Et quand je suis arrivée à ce moment-là, j'ai fait une pause dans ma lecture. J'ai fait une pause de plusieurs jours parce que c'était difficile, parce que du coup j'ai fait des cauchemars et parce que ça m'a rappelé des trucs que je voulais pas me rappeler mais que je me rappelle évidemment, mais que j'avais pas envie de me rappeler et du coup c'était un peu compliqué pour moi. Ça c'est vraiment pour moi. Évidemment si vous n'avez pas de problème avec certains thèmes, il n'y a aucun souci, foncez, mais moi j'ai eu un problème avec un thème. Heureusement c'était je crois 3 ou 4 pages donc ça allait, mais ça a quand même mis un peu mal parce que je suis pas encore sortie tout ça et que ça me fait encore un peu de mal. Mais sinon, si vraiment vous n'avez pas de problème, que vous regardez la table d'avertissement et que vous vous dites oh ça va aller, je vais arriver à lire, il n'y a pas de souci. Lisez bien la table d'avertissement, ne faites pas comme moi, allez on y va, c'est pas grave. C'était pas forcément la meilleure chose à faire. Ensuite, on va parler du coup des choses que j'ai bien aimées dans cette histoire. J'ai bien aimé quand même la relation de certains personnages et il y a quand même certaines personnes que j'ai bien aimées. Au niveau des personnages, j'ai adoré Vicky. C'est clairement ma personnage préférée, celle que j'aime le plus dans toute l'histoire parce que je sais pas, elle a des problèmes et puis elle essaye de les résoudre. Et puis, elle est attachante. On voit la relation évoluer entre du coup Stanley et Vicky. Elle essaye de l'apprivoiser et du coup, c'est hyper intéressant à lire et à regarder. Et ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi la gestion des pouvoirs dans le livre, dans l'histoire et tout, de voir comment les pouvoirs ils sont... J'ai pas envie de spoil. Comment les pouvoirs sont utilisés et tout ce qu'il y a en fait autour des pouvoirs. Que ce soit ce Stanley ou ceux d'autres personnages. J'ai vu que beaucoup de gens aimaient Stanley, mais moi en fait, alors soit vraiment c'est mon côté cœur de pierre qui ressort et qui se dit Laetitia, telle personne, ou c'est le côté dépression qui m'a peut-être bloqué un peu avec ce personnage parce que c'est vrai que parfois c'est un peu difficile à lire tout le temps que le personnage est en dépression, qui va mal, qui se sent mal, qui fait des crises, bref, ce genre de choses. Et donc, je pense que c'est peut-être ce côté-là qui m'a rendu un peu moins
qui m'a fait ne pas tellement aimer Stanley en fait. Même si Stanley n'est pas forcément mon personnage préféré, ce que j'ai bien aimé c'est d'en savoir plus sur son passé, parce que parfois on a des chapitres qui parlent de son passé ou qui nous parlent de son passé, et donc j'avoue que là j'ai bien aimé, et en fait ça aide à mieux comprendre qui est Stanley, pourquoi il agit comme ça, pourquoi il est en dépression, qu'est-ce qui se passe chez lui, et je trouve que ça le rend un peu plus attachant. Et ça m'a fait ressentir un peu d'affection pour lui, même si ça reste vraiment minime. Après, bien évidemment, malgré qu'il soit en dépression, tout ça, c'est aussi bien de le voir lutter. Et je pense d'essayer de tenir, de faire face, même s'il a énormément d'idées noires, tout ça. On voit qu'il a de la force et que quand même, il essaye de faire les choses, il essaye de rester vivant, si je pourrais dire, ou de lutter avec tous ses démons et d'y faire face. Et bien ça, c'était assez intéressant, d'essayer d'y faire face, de s'y confronter. Et parfois, il y a des choses qui sont vraiment très difficiles pour lui. Et c'est difficile de le voir. Je pense que Stanley donne un peu d'espoir aux personnes qui souffrent des dépressions, ou quand tu vis des choses difficiles dans ta vie, et que tu dois du coup y faire face et essayer de tenir coûte que coûte, ben je trouve que de ce côté-là, Stanley nous donne bien beaucoup d'espoir. Je pense que si c'est quelque chose qui fait écho chez vous, vous pourriez ressentir beaucoup d'affection pour Stanley. Et de toute façon, il y a énormément d'autres personnages dans ce livre et on n'est pas obligé de ressentir de l'affection juste pour le personnage principal. Par exemple, moi j'ai bien aimé Vicky, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'était très bien, j'étais très contente de bien aimer Vicky. Comme j'ai pas trop d'affection pour Stanley, que j'ai juste un tout petit peu d'affection, et ben c'est ce qui fait que ma lecture était moyenne, parce que ben du coup quand on s'attache pas au personnage principal de l'histoire et qu'on le voit tout le temps et que j'ai vraiment un tout petit peu d'affection pour lui, et ben ça fait qu'on se sent moins prise dans l'histoire. Mis à part ça, j'ai quand même bien aimé l'univers en général. Je lirai quand même la suite parce que à la fin de l'histoire, on se pose quand même des questions. J'ai envie quand même de savoir la suite. J'ai envie de savoir la suite. Et je crois que le tome 2 sera aussi par campagne Ulule. Mais là, sur moi, j'ai pas les dates. Et je crois pas que les dates soient sorties. Mais de toute façon, je vous en parlerai dans les sorties littéraires quand la campagne Ulule sera en cours. Ce roman a eu beaucoup d'avis positifs. Enfin, à chaque fois que j'ai vu des gens en parler, c'était vraiment hyper positif. Moi, c'était pas hyper positif, c'était juste moyen. Mais parce que comme je vous dis, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont fait... Enfin, il y a eu une chose qui m'a fait arrêter ma lecture. Je pense que comme j'étais bien lancée et que ça m'a fait arrêter, ça m'a un peu coupé dans mon élan. Ça qui a pêché et qui a fait un peu diminuer ma note, puisque je crois que je lui ai mis 14 ou 15 sur Libradict, ce qui est quand même une note normale. Ce qui m'a bien plu, c'est vraiment la fin. J'ai trouvé ça vraiment bien fait et j'ai bien aimé aussi les histoires avec les pouvoirs. Mais je pense que je commence un peu à radoter. Donc on va s'arrêter là. Si vous aimez les romans d'horreur un peu psychologiques, les thrillers, ce genre de choses, je pense que ça pourrait vous plaire. Peut-être lisez la table d'avertissement avant pour voir s'il n'y a pas de choses qui vous font vraiment du mal comme moi. Mais sinon, je pense que ça pourrait peut-être le faire si c'est votre genre de lecture que vous aimez. Ensuite, j'ai lu Noctis, écrit par Anna Victoria Val. Je vous en avais parlé dans mes sorties littéraires, la dernière vidéo sortie littéraire, puisqu'il est sorti là, il n'y a pas très longtemps, au mois de juin. Dans cette histoire, on va suivre Delta, qui est une Noctis. En fait, ce sont des personnes qui vont voler des médicaments principalement, ou parfois de la nourriture, aux gens les plus riches, pour les donner à ceux qui n'ont pas les moyens, les plus démunis dans la population. Delta fait partie des Noctis. Et en fait, on apprend toute l'histoire autour des Noctis, comment ils sont. Un jour, Delta va rentrer dans la chambre du fils du dirigeant. Il s'appelle Saiseo. Je sais pas si je le prononce bien, parce qu'après, je me suis dit, peut-être qu'on ne prononce pas comme ça, mais je vais le prononcer comme ça. Et puis, désolée si c'est pas comme ça qu'il fallait qu'on le prononce, mais je me suis creusé la tête et j'ai pas réussi à trouver comment on prononce. Elle va le rencontrer et en fait, il va y avoir quelque chose entre eux qui vont, je sais pas si je dirais se lier d'amitié, mais en tout cas faire connaissance. Évidemment, c'est une Noctis, donc c'est vraiment le plus bas de l'échelle, qui sont détestés par les dirigeants. Les dirigeants essayent de les exterminer, si je pourrais dire ça comme ça, enfin donc ils n'en veulent pas. Et on trouve quelqu'un au plus haut de la sphère, le fils du dirigeant quand même, donc
on se dit qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer entre eux. Je vous spoil pas, ça c'est vraiment le début et je vais m'arrêter là parce qu'après sinon je vais spoiler. Adoré Delta. Elle a une vie pas facile, il lui arrive des choses vraiment très traumatisantes et c'est vraiment pas facile pour elle, mais je me suis hyper attachée à elle. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle aide les autres et qu'elle aide certaines personnes en particulier et qu'elle essaye de faire absolument tout ce qui est en son pouvoir pour que ces personnes-là puissent vivre, puissent avoir une vie presque normale. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper beau, hyper touchant de voir tout ça. Et en même temps, on la voit dans ces moments assez sombres puisque elle vit des choses vraiment pas faciles, des événements qui vont lui faire énormément de mal et qui vont la peiner et la suivre pendant, je pense, encore longtemps. J'ai bien aimé l'univers dans lequel ils sont, c'était hyper bien, enfin c'était bien fait et tout, et vraiment, j'ai encore envie d'en savoir plus. Genre là, je me suis dit, j'ai encore beaucoup de choses qui me questionnent, j'ai envie d'en savoir énormément, et là, j'ai pas de tome 2, le tome 2 n'est pas encore là, et je suis là, oh j'aimerais tellement pouvoir la suite, franchement c'est juste génial. Il y a une petite histoire d'amour qu'on voit évoluer au fil des pages et j'avoue que ça me fait sourire, j'ai trouvé ça trop bien, genre j'étais là, oh c'est mignon et tout, oh je sais il va se passer sûrement ça, mais c'est mignon, c'est mignon, j'étais à fond dedans. Et je suis toujours à fond dedans, malgré que je me pose énormément de questions vu la fin. Mais on en reparlera tout à l'heure. Il y a énormément de détails dans cette histoire. C'était hyper intéressant de voir l'univers que l'autrice a construit, de voir tout ça. J'aimerais vraiment en savoir beaucoup plus. Donc j'espère que dans la suite de l'histoire, on en apprendra plus. J'ai vraiment bien aimé l'univers. On en apprend vraiment beaucoup et j'ai hâte d'en savoir plus et de pouvoir découvrir tout ce qu'il y a autour de ces univers. Au niveau des personnages, j'ai vraiment énormément d'affection pour Delta, mais j'ai énormément aimé une autre personnage qui s'appelle Epsilon. C'est une personne qui fait aussi partie des Noctis, mais que Delta apprécie. On voit la difficulté à être une Noctis et la difficulté surtout que Delta a à être une Noctis, puisque c'est dit dès le début, c'est écrit dans le résumé, mais tu dois pas t'attacher, tu dois oublier ton passé, tu dois accepter l'imminence de ta mort, bref, c'est pas facile d'être une Noctis et on voit que c'est pas évident pour Delta et ça la rend vachement humaine parce que on se dit, effectivement, imagine je deviens une Noctis et que je dois oublier tout mon passé et tout, c'est pas forcément évident. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a pas mal d'actions, mais il y a aussi pas mal de moments où on a le temps d'observer ce qui se passe dans l'univers et tout. On en apprend plus sur les personnages. Et ce que j'ai bien aimé, c'est... j'aime bien quand il y a un peu d'action, un peu de moments où tu observes l'univers, un tout petit peu de romance. Et c'était exactement ça. Parfois, la romance prend de plus en plus de place certains moments. Mais c'est délicieux à lire, la romance. J'étais là... oh là là, c'est trop bien, j'adore et tout, c'est trop bien. Et j'ai hâte de voir vraiment ce qui se trame dans le tome 2, qu'est-ce qui va se passer. Parce que à la fin, c'était terrible les cocos. Mais c'était vraiment terrible. J'étais là. Attends, mais il n'y a pas de suite là. D'accord. Donc ça veut dire que je vais devoir attendre pour avoir la suite. Tellement c'est bien. J'étais là. Dommage. J'aurais bien aimé savoir la suite parce que vraiment c'était juste génial et j'étais là, oh, c'est trop bien. L'histoire se finit par un cliffhanger mais de ouf et j'étais là. Donc elle va nous laisser comme ça là en train d'attendre. Mais quelle horreur, genre là j'ai juste envie de me plonger dans la suite, de savoir la suite. Mais bon, j'attendrai et je lirai la suite à sa sortie parce que de toute façon on n'a pas trop le choix en fait. Si vous aimez un peu l'univers post-apocalyptique, dystopique, si vous aimez les romances, mais les romances vraiment qui prennent beaucoup de temps à s'installer doucement et tout, que si vous aimez un peu tous ces éléments-là, quand il y a un peu d'action, un peu de baston, vous voyez, mais aussi parfois ça te brise un peu le cœur et tout, franchement, foncez parce que c'est génial, c'était un truc de ouf, franchement j'ai adoré chaque page, chaque lecture, c'était hyper bien et je suis trop contente de l'avoir lu. Ce qu'elle a écrit c'est vraiment super et je suis hyper contente et en plus
deuxième fois de ma vie que ça m'arrive. Vous voyez bien, deuxième fois de ma vie, hein. Je vais compter. Hein. Il y a mon petit nom à la fin du roman et j'étais là, oh c'est moi, c'est Laetitia, il y a mon nom, je suis contente. Voilà, du coup j'étais contente parce que c'est la deuxième fois que je vois mon prénom dans un livre et ça fait toujours quelque chose et on se dit, oh ben c'est cool, il y a mon nom et c'est trop sympa. Donc franchement si c'est votre truc, foncez parce que je pense que vous allez passer un super moment et vous n'allez pas voir le temps passer parce que moi j'ai pas vu le temps passer. J'aurais pu le finir en une journée mais j'ai un travail et qui prend énormément de temps donc je n'avais pas le temps de lire autant que je voulais mais je suis restée éveillée tard pour le lire. Ça n'arrive pas souvent que je reste aussi tard pour un livre qui me plaît autant. Donc vraiment foncez parce que c'était juste un truc de dingue. Ensuite, j'ai lu Nelly et Phileas, détective globetrotter, écrit par Roselyne Pendule. Et j'ai reçu ce livre en service presse, mais c'est un service presse numérique. Dans cette histoire, on va suivre du coup Nelly et Phileas. Nelly, c'est une apprentie journaliste. L'autrice s'est inspirée de la journaliste Elisabeth Kochran qui a pris son nom de plume comme Nelly Bly. Et en fait, elle s'est inspirée d'elle et elle l'a mis dans son petit livre. Et en même temps, de l'autre côté, nous avons Phileas qui est le héros créé par Jules Verne dans son roman Le Tour du monde en 80 jours. Ce qui est intéressant, c'est de voir du coup ces deux personnages-là se rencontrer, parce que c'est un personnage réel et un personnage fictif. Et c'est marrant de les voir se rencontrer. J'ai jamais lu Le Tour du monde en 80 jours, donc je connais pas du tout même Phileas, puisque je ne l'ai pas lu, donc je ne connais pas sa personnalité, mais apparemment sa personnalité a bien été respectée dans le livre. Et je pense que sinon l'autrice n'aurait pas utilisé ce personnage-là pour écrire ce livre si c'était pas vraiment bien inspiré de ce personnage. J'ai bien aimé du coup que l'autrice fasse rencontrer ces deux personnages-là. J'ai trouvé ça vraiment super bien de les voir se rencontrer et essayer de résoudre un crime tous les deux. On les voit petit à petit essayer de résoudre une affaire criminelle, de trouver des indices, ils se mettent dans des situations pas possibles et c'est hyper intéressant de les voir. Franchement, j'ai adoré ma lecture, c'est vraiment une toute petite saga jeunesse. J'ai bien aimé ce premier tome et évidemment, je lirai la suite parce que les personnages sont attachants, on se demande aussi qui est le tueur. Évidemment, comme d'habitude, je ne trouve pas qui est le tueur puisque je trouve jamais qui est le tueur, j'ai l'impression, mais je l'ai toujours pas trouvé. On se fait un peu surprendre par l'histoire, c'est un petit roman jeunesse, franchement, je l'ai lu en même pas une après-midi puisqu'il fait 180 pages, un truc comme ça, donc ça se lit vraiment très rapidement et c'est très très agréable à lire, c'est très facile, on se prend rapidement au jeu et en fait on a envie d'en savoir plus. À l'intérieur du livre, on a aussi comme des petits articles de journaux qui sont écrits et donc c'est hyper intéressant de regarder ça et de lire ça. Vraiment, c'était trop bien et j'ai hâte du coup de lire le tome 2 puisque leurs aventures continuent et ça m'intéresse de lire leur suite de leurs aventures. Et donc j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Toute l'histoire autour, c'était vraiment super bien, on s'attache bien au personnage, la couverture est aussi belle, mais bon je l'ai en numérique, donc la couverture est en noir et blanc, mais c'est pas grave, elle est très belle et elle est très belle à admirer. C'est un petit roman jeunesse, donc si vous aimez la jeunesse, si vous aimez les petites enquêtes, si vous aimez peut-être un des deux personnages ou qui vous intéresse, et si vous voulez essayer de résoudre les crimes, allez-y parce que franchement c'est super bien de voir ces deux petits personnages essayer de résoudre des crimes alors qu'ils sont vraiment tout jeunes. Je crois qu'ils ont une douzaine d'années à peu près dans l'histoire et donc c'est vraiment tip top. Voilà pour mes dernières lectures. J'ai un rythme de lecture un peu plus soutenu là en ce moment et c'est cool parce que à un moment j'avais un rythme de lecture un peu plus pouf pouf et donc ça recommence à peu près et donc ça c'est cool. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté, si vous a plu, ce que vous avez ressenti, tout ça. N'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, que mes vidéos vous plaisent et que vous voulez me soutenir parce que vraiment ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à liker. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.